est-ce que c'est pas ça la grande satisfaction de la soirée? Ça fait partie des satisfactions, la manière dont on a maintenu un rythme élevé, la manière dont on a mis beaucoup d'intensité pour vouloir chercher à récupérer le ballon le plus rapidement possible, quelle que soit la zone où se trouvait le porteur de balle. Il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de réactions à la perte. Et ça, c'est évidemment, on insiste sur ça, j'insiste avec mon staff, j'en parle beaucoup avec les joueurs. Et évidemment, à la fois sur le match de la semaine dernière face à Nantes, mais ce soir aussi, dans ce sens-là, c'est très bien. Mais ça ne reste qu'un match. Mais c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. On a le sentiment que les joueurs prennent du plaisir sur le terrain. Est-ce que c'est le sentiment aussi? Est-ce que c'est important pour eux? Est-ce que c'est un ingrédient qui est important pour l'équipe de club? Le football est un jeu. Et par définition, quand on joue, on doit prendre du plaisir. Mais le plaisir ne peut être présent que si tout le monde joue à l'unisson et tout le monde fait les efforts pour les uns et pour les autres. Évidemment, il y a la manière dont on attaque et la qualité individuelle de ces grands joueurs qui fait que les enchaînements techniques sont très bons, même si, à mon sens, on a eu du déchet qu'on n'aurait pas dû avoir à un certain moment. Mais il y a après aussi cette volonté de travailler tous ensemble. Les matchs, il y a toujours des moments charnières dans un match où il faut montrer qu'on est là, présent, qu'on n'est pas dans le relâchement. Et quand vous avez dans ces deux parties du match ou du football, cette capacité à vouloir jouer ensemble sur un plan technique et jouer les uns pour les autres, mais aussi de faire l'effort et les compensations pour les uns et les autres, évidemment qu'il y a une notion de plaisir qui est là. Et c'est quelque chose que l'on doit encore travailler, mais qu'on doit toujours développer, toujours avoir en tête, de n'avoir aucun relâchement, quel que soit le match, quel que soit le score, quel que soit l'endroit. Christophe, un mot sur Lionel Messi, au-delà de son but superbe, c'est dans ce rôle-là que vous l'attendez, on l'a vu beaucoup prendre les ballons, aller les chercher, derrière les distribuer, c'est exactement ce Messi-là que vous voulez voir, ce que vous avez travaillé avec lui? Oui, nous avons échangé, j'ai échangé avec Léo pendant notre séjour au Japon et j'ai échangé aussi avec mon secteur offensif pour faire en sorte qu'il puisse être performant tout le temps. Léo a un sens tactique très aiguisé, très clair. Il a une culture, il voit vite où il doit se mettre. La manière dont il défend, la manière dont il se positionne pour jouer avec les uns et les autres. Voilà, il est dans une zone qu'il aime. Il aime jouer avec les joueurs qu'il a autour de lui. Et à partir de ce moment-là, quand Léo sourit, évidemment que l'équipe sourit aussi. Christophe, il faut quand même revenir sur ce 5e but, ce retour acrobatique de Lionel Messi. Malgré toutes les années, il arrive quand même à nous surprendre par ses gestes. On a l'habitude de le voir dézonner, dribbler, courir, mais il arrive toujours à trouver un geste pour surprendre l'adversaire, mais aussi peut-être ses coéquipiers, parce que même Neymar a eu vraiment le sourire au moment de son but. Est-ce que vous aussi vous avez été surpris de son geste? Surpris de son geste, non. J'ai apprécié évidemment le but. Vous savez, Léo, ça fait 17 ans qu'il joue au très haut niveau. Il a eu une saison un peu difficile la saison dernière. Il fallait s'acclimater, il y a un changement de vie radical. Mais toutes les saisons auparavant, c'était au minimum 30 buts. À partir du moment où il a fait une préparation complète, qu'il a ses repères à la fois au niveau de sa vie familiale, mais au niveau aussi de son club, de l'équipe, de ses partenaires, il n'y a aucune raison que Léo ne fasse pas une grande saison. Voilà. Et quand il sera évidemment associé à Kylian, il y aura encore beaucoup plus de pouvoir offensif et c'est sur cela aussi que je dois trouver non pas le meilleur équilibre, mais la meilleure animation possible pour que notre secteur offensif soit performant avec les uns et les autres tout au long de la durée des matchs. Bonsoir. Question sur la réaction du groupe qui a été opérée avec Xavier et comment regarder. Est-ce que cette réaction est durable? C'est-à-dire dur.
Il y a ce que nous permet de faire le droit du travail, ce que nous permet de faire le droit du travail et aussi la Ligue, c'est-à-dire que pendant cette période de mercato, de pouvoir scinder le groupe en deux, si on en ressent le besoin. Nous pouvons le faire jusqu'à la clôture du mercato. Les joueurs qui sont dans les sessions de l'après-midi savent exactement ce qu'il en est de leur situation. Mais ce sont des joueurs professionnels que l'on doit respecter. C'est pas facile pour eux. Et on verra s'ils arrivent à trouver, eux, un projet qui leur convient ou s'ils vont souhaiter rester. Mais jusqu'à la clôture du mercato, nous pouvons fonctionner encore comme cela. Ça fait un mois que vous êtes là, il y a des joueurs dont on ne savait pas trop quelle serait la suite pour eux. Est-ce que durant ce mois, il y a des joueurs qui ont marqué des points à vos yeux et que vous souhaitez voir rester? Pablo a beaucoup joué, de par la suspension au Trophée des Champions de Kylian. Il a eu un temps de jeu élevé pour je cherchais la meilleure animation offensive pour le Trophée des Champions. L'absence de Kylian, qui a une toute petite gêne musculaire, permet encore à Pablo d'être présent et d'avoir des minutes. C'est un joueur évidemment important qui donne un juste équilibre par rapport à notre animation et qui est assez clairvoyant dans le jeu. Il sort d'une très grosse saison. C'est un international espagnol. Il a l'ambition d'aller faire la Coupe du Monde. Mais je suis évidemment satisfait de tout ce qu'il fait depuis le 4 juillet. Juste un mot sur Sergio Ramos, est-ce qu'il est sorti parce que j'ai juste lire, donc juste pour savoir s'il va très bien ou s'il va un peu pépin. Et Kylian Mbappé, est-ce que vous avez une idée de quand il va revenir avec vous? Sergio va bien, il a eu quelques courbatures sur un plan musculaire, on en a parlé à la mi-temps et il était convenu qu'il ne fasse pas l'intégralité du match et c'est aussi très bien pour que Nordi Mukiele puisse prendre aussi ses repères avec le groupe. Il est arrivé tardivement et il est important qu'il puisse jouer avec ses partenaires, que ce soit comme un troisième central ou alors comme un piston droit. Et c'est là aussi l'importance d'avoir pu faire Nordi chez nous avec cette polyvalence. Concernant Kylian, hier en fin de séance, il a consulté notre staff médical. Il avait une petite alerte aux adducteurs. Il n'y a rien de méchant, mais on a préféré ne pas prendre de risques. Et je pense, avec non pas beaucoup d'espoir, mais ce n'est pas une question de beaucoup d'espoir, je pense que Kylian sera présent face à Montpellier. Dernière question. J'aimerais donner ce soir le jeune joueur à débuter avec le Paris Saint-Germain devant une famille sur vous. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa petite prestation de quelques minutes et vraiment ce qui vous impressionne, ce qui vous surprend depuis quelques semaines? C'est un jeune qui semble avoir beaucoup de maturité, donc qui aime déjà le football, son métier, qui adore le club. Et en tout début de saison, on a beaucoup parlé avec la direction du club, avec la direction sportive, de donner aussi espoir à nos jeunes joueurs, parce que la formation du Paris Saint-Germain est une formation de qualité, de donner de l'espoir à nos jeunes joueurs et en leur disant qu'il sera aussi possible de jouer au Paris Saint-Germain. C'est dans ce sens-là, par rapport à tout ce que j'ai vu lors de notre préparation au Japon et tout ce que j'ai vu depuis un certain moment, je sentais que c'était le moment aussi de lui donner ses premières minutes. Je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie, mais c'était le moment, le match était quasiment plié. Et je suis très content pour lui, je sais qu'il est très heureux, mais c'est un signal fort aussi donné à notre formation. Merci à tous. Merci à vous.